Alors, les gars, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à animer les chiffres. On va préparer la composition. On va mettre chiffres. Dénommé 30 secondes. Format YouTube, c'est bon. Vámonos. Voilà, là, on est là. Donc là, il n'y a rien à importer. Donc, je vais ajouter mon solid. Ou bien c'est bon, le noir, c'est bon. Donc, la première des choses à faire, c'est d'ajouter le test d'abord. Voilà, le chiffre. Donc, on va écrire ici 0. Voilà, vous écrivez 0. On va agrandir. Scale, on agrandit. Voilà, c'est là 0. Je vais venir dans Align, c'est-à-dire l'alignement, je vais le mettre au milieu. Voilà, au milieu. Là, on est bon. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est d'aller dans Effect and Preset. Effect and Preset, vous allez rechercher ce qu'on appelle le slider. Slider Control. S-L-I-D-E-R Control. Donc, vous écrivez slider, vous allez voir slider control va s'afficher ici. Vous prenez slider control, vous l'envoyez ici. Voilà, le texte. Vous allez voir dans Effect Control, slider control, c'est affiché ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de venir ici. Vous venez dans Test, vous appuyez sur la flèche. Vous prenez ça, le parent link, le pick whip de source test, vous le prenez, vous l'envoyez ici, dans slider control. Voilà, donc là, on a lié le source test à slider control. Maintenant, on va animer le keyframe. On met le premier keyframe, la première animation, on veut que ça reste sur 0. On va venir un peu devant. On vient un peu devant, voilà. On veut que ça aille jusqu'à combien? On va aller avec 500. Oui, on va aller avec 1000, c'est bon, 1000, voilà. Donc là, lorsqu'on va appuyer, vous allez voir, vous voyez les deux keyframes qui sont affichés ici. Voici le premier et le deuxième keyframe. Je vais appuyer U, vous allez voir, voilà. Le premier et le deuxième. Lorsqu'on va jouer, vous voyez. Mais là, c'est pas organisé. C'est pas organisé, vous voyez. Là, c'est pas organisé. Donc, comment est-ce qu'on va organiser ça? On est obligé de venir ici. Voilà, on ferme ça, on vient en test. On vient en test, on vient en source text. Source test, voilà, source test est là. Maintenant, voici l'expression. C'est à travers l'expression ici qu'on va animer les chiffres. Voilà. Donc, vous allez venir ici, vous allez double-cliquer, vous allez venir ici. Vous appuyez Entrée, vous venez à la ligne. Voilà. Maintenant, vous allez écrire ça, l'expression. L'expression, je vais vous laisser ça en description de cette vidéo pour vous faciliter les choses. Voilà. Donc, vous écrivez point en minuscule, V-A-L-U, value, vous mettez point encore, donc c'est point value, point, vous écrivez T-O, tout, maintenant le F en majuscule, to fixed, en anglais, donc c'est date value, date, c'est-à-dire point value, point to fixed, maintenant vous mettez deux parenthèses, on peut cliquer ici également, vous mettez la parenthèse, vous écrivez 0 à l'intérieur de la parenthèse. Voilà. Donc, voici l'expression. Point value, date value, date to fix. Vous mettez le 0 en parenthèse. Là, lorsqu'on va jouer, regardez. Ouais, voilà, ça a joué de 0 à 100. Est-ce que c'est compris? De 0 à 100. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais ajouter le symbole de dollar, Donc, pour ajouter le symbole de dollar dans l'expression, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appuyer ici, 3. 3 dans le clavier, ça va faire apparaître ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ça va faire apparaître ça. Voilà, là, l'expression, c'est pas bien. Quand l'expression, il y a une erreur sur l'expression, After Effects va vous le faire savoir. Voilà. Donc, vous appuyez 3, ça va s'afficher. Vous écrivez le signe de dollar. Voilà, le signe de dollar là, c'est pound qui est sorti. Le signe de dollar, vous appuyez encore le 3, vous faites espace, vous appuyez plus. Voilà, vous faites espace. Donc là, lorsqu'on va appuyer ici, regardez, voilà, vous voyez. Donc voici l'expression que j'ai ajoutée ici. Ça, le dollar, je l'ai mis en griffe, j'ai mis plus, voilà. Donc vous voyez, le dollar c'est affiché ici. Lorsqu'on va jouer, regardez. Voilà, vous voyez, le dollar c'est affiché. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est un premier symbole qu'on peut utiliser. On va supprimer. Donc, on peut le mettre à la fin. Si vous voulez le mettre à la fin, vous venez à la fin. Voilà, vous venez à la fin. Vous mettez espace. Vous écrivez plus. Plus est là. Vous faites espace. Vous venez appuyer les griffes. Les griffes de 3, vous mettez, disons, pourcentage. Voilà, on veut mettre le pourcentage. On veut que ça aille jusqu'à 1000%. Donc, on a mis point. On va enlever. Voilà, on a mis point. On a mis plus. On a mis les griffes.
on a mis le pourcentage. Ouais, le pourcentage c'est affiché ici. Donc, lorsqu'on va jouer, ouais, le pourcentage est ici. Voilà. Donc maintenant, ça va dépendre de vous. Vous pouvez venir ici. Vous ne voulez pas le pourcentage, vous voulez le franc CFA. Vous écrivez FCA. Franc CFA. Voilà. Ouais, franc CFA, c'est affiché ici. Franc CFA, c'est affiché ici. Je vais envoyer ça ici, vous allez bien voir. Voilà. Ouais, 0 franc CFA. Voilà. Ouais. Tout ce que vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. GNF, je suis en Guinée. Franc guinéen, voilà. GNF, ouais. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez ajouter. Si vous voulez, vous pouvez ajouter votre nom ici, alpha. Ouais, alpha s'affiche ici. Voilà. Donc, vous faites ça. Je vais vous laisser l'expression en description de la vidéo. Donc, la vidéo n'a pas été longue. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et les gars, la meilleure manière de me récompenser, c'est pas de me payer de l'argent, c'est tout simplement de liker si réellement tu aimes la vidéo. Et si tu aimes le contenu, tu t'abonnes. C'est la moindre des choses que tu puisses faire pour moi. Donc, d'ici là, si tu as des questions, laisse-moi les questions en commentaire. Donc, d'ici là, prenez tout soin de vous. Merci.